Donc bonjour à tous. Une nouvelle vidéo encore une fois pour la version 2.0e 2020. Donc les deux précédentes vidéos vous ont expliqué le fonctionnement de base avec les membres, les livres, les sorties et le retour. La deuxième vidéo vous a montré tout ce qui était outils, tout le détail de la partie outils. Nous allons voir maintenant la partie sortie-retour classe. Donc à quoi sert la partie sortie-retour classe? Elle sert essentiellement pour les écoles. Étant donné que quand j'ai créé le logiciel, c'était essentiellement pour une bibliothèque associative. Après, j'ai commencé à avoir des demandes pour l'utiliser dans les groupes scolaires par rapport à les manipulations que faisait un professeur. Donc pour cela, j'ai créé cet écran en partant du principe des fiches qui sont mises à jour manuellement par les professeurs. Donc c'était articulé comment? Donc ici, vous allez donc choisir la classe que vous voulez, dont vous voulez faire les entrées-sorties. Et donc dans cette classe, vous allez avoir une liste de personnes dans laquelle vous retrouvez donc le nom et le prénom. Vous retrouvez le code livre et le titre du livre sorti. Et vous avez la possibilité en un seul écran de voir la totalité des personnes qui sont dans cette classe en l'occurrence, donc ça devrait être des enfants, ce qui n'est pas toujours vrai, encore une fois, ce n'est qu'un jeu de test que j'utilise pour faire mes développements. Donc ici, vous avez la possibilité de dire, ben voilà, ici Liliane m'a rendu le livre Bambi. Voilà, je clique donc sur le petit bouton comme quoi elle m'a rendu le livre Bambi. Et donc à partir du moment où j'ai cliqué sur ce petit bouton, je peux dire que Liliane m'a loué un autre livre, puisqu'elle va, en me rendant le livre, peut-être en prendre un autre, en disant je désire prendre un autre livre, et donc je vais pouvoir saisir le livre. Une fois que j'aurai fait ceci pour la totalité des livres de la classe, donc encore une fois c'est sur le principe du papier que j'ai pu trouver dans l'école où j'ai fait cet écran, ils avaient un papier qui permettait d'avoir tout simplement toutes les listes des livres par enfant, et en face, ils mettaient le livre qui sortait, nouveau emprunté par rapport au retour du livre s'il était, qui était effectivement retourné. Donc une fois que vous avez saisi tous vos livres sortis, vous appuyez appliquer les retours et sorties livres, et donc il va automatiquement, plutôt que de passer un à la fois les sorties, enfin les retours d'abord puis les sorties, vous allez pouvoir passer massivement tous les retours qui sont indiqués dans cette classe ou dans ce regroupement. Parce qu'encore une fois, c'est un regroupement qui est fait pour une classe, mais ça peut être un regroupement qui est fait pour d'autres personnes qui pourraient louer des livres de façon importante en groupe. Donc on a la relance livre, ce qui est un état qui vous donne quels sont les livres qui sont sortis pour toute une classe. Euh, un certain nombre de choses. Comment faire après pour créer ces classes ici? Donc je vais dans la partie membres ici, et donc pour pouvoir créer des classes, bah, ici j'ai un champ qui s'appelle classe. Bon là c'est parce qu'encore une fois, si je vais dans l'onglet outils, je vais retrouver dans sauvegarde et information, voilà, libellé du regroupement, je l'ai appelé classe, d'où le fait que je retrouve donc ici dans les membres le libellé classe. Donc ici, je peux non seulement sélectionner par rapport... Alors pour activer ce champ, il faut double-cliquer. Voilà, donc ici, effectivement, la fiche s'active et je peux donc la modifier, et je peux modifier aussi effectivement la classe de cette personne. Donc j'ai la possibilité de dire, ben voilà, elle fait partie de telle classe, mais c'est une nouvelle classe qui n'existe pas, donc je vais la mettre, je vais dire que c'est la classe A par exemple, et je passe au suivant, et voilà. Donc j'ai mis Thibaut dans la classe A en la créant tout simplement. Donc comment ça se concrétise de façon claire? La première chose qu'on va voir, c'est qu'ici, dans sortie livre, si je clique ici, voilà, je vois apparaître la classe A, et si je prends la classe A, ben, je vois que Thibaut en fait partie. Autre endroit où ça se concrétise, je vais dans les outils, ici je vais dans les références, et ici je vois que dans ma classe A, ben, il y a un membre effectivement qui fait partie de la classe A, puisqu'ici j'ai la liste des classes avec les personnes qui en font partie. Donc tout ceci peut être saisi de façon assez simple. Et j'ai cliqué, et donc effectivement Thibaut se retrouve en tête, mais si je reclique ici, je refais un tri par ordre alphabétique et Thibaut se retrouve au milieu de mon tableau et de ma liste. Donc si Thibaut, je me dis bah non, c'était juste pour l'exemple, en fait, je veux
il fait partie de GS1, alors je ne sais plus s'il faisait partie de GS1 ou GS2, mais ça n'a pas d'importance, encore une fois, ce sont des données de test et de saisie. Voilà, j'ai tout simplement fait la modification. Donc ici, si je reviens, je vois que dans ma classe A, il y a 0 membre, donc je vais pouvoir supprimer ma classe A. Effectivement, comme il y a 0, il me laisse supprimer la classe A qui n'existe plus. Et donc ici, je vais pouvoir de nouveau sélectionner ma GS1 dans lequel je vois tous les membres, enfin tout du moins les enfants ou les personnes qui font partie de la classe GS1 pour pouvoir, encore une fois, en un seul écran, pouvoir faire tous les retours et toutes les sorties. Si toutefois un enfant désirait prendre 2 livres et non pas un seul, vous avez la possibilité ici, par le petit plus, d'ajouter une ligne et de pouvoir sortir 2 livres. Voilà. Alors sachez quand même que sur cette ligne-là, vous ne pourrez activer la sortie d'un livre que si vous avez le retour de Bambi. Par contre, vous pouvez ici l'activer, donc ici, et vous allez pouvoir saisir, voilà, une deuxième ligne pour Albert Liliane qui sera effectivement dans ses sorties, dans ses retours de la même façon. Donc voici comment on utilise donc sortie et retour classe. Encore une fois, il suffit de l'utiliser. Si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi, je dépanne souvent des personnes, bon plus pour des problèmes des personnes qui ne sont pas spécialisées en informatique, je dirais en quoi que ce soit, et qui utilisent mon logiciel de façon associative et qui apprécient le petit coup de main. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation.